Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Eh ben, écoutez, moi, ça va. Eh ben, de quoi va-t-on parler? Ben, c'est simple, j'ai vu dernièrement sur X une vidéo qui m'a un peu choqué. Bon, pas qu'un peu, énormément choqué, tout simplement parce que il s'agit en fait d'un pasteur qui pour faire en fait devant les gens une sorte de miracle a endormi un enfant sous la complicité des parents avec des somnifères, enfin un enfant, donc un bébé, pour après faire comme si il le ressuscitait. Mais malheureusement, les somnifères, surtout sur un bébé, ça marche pas très bien, c'est très dangereux. Et puis les somnifères, c'est très dangereux déjà à la base. On ne s'amuse pas avec ça, c'est voilà, en fait il y a beaucoup de conséquences quoi. Alors malgré tout ce qu'il a essayé de faire, donc vous voyez un peu les images, le bébé ne s'est pas réveillé et est mort dans son sommeil. Et voilà, et tout ça en fait c'est juste pour dire que comment il y a des églises qui se forment ça et là, des églises que l'on dit des églises éveillées, et puis on se rend compte souvent, et peut-être pas assez souvent, qu'il s'agit là de business, tout simplement, de business et de mise en scène. Mais là, c'était quand même risqué, on va dire, de faire ce genre de choses. Donc des parents qui sont endeuillés et en prison aussi, ainsi que le pasteur. Voilà le résultat est-ce qu'il faut appeler ça de la cupidité? Oui, peut-être. Parce qu'il se dit que oui, je vais sortir donc le bébé du cercueil, on va regarder encore. Hein, on sort le bébé du cercueil. Et puis finalement, on essaye de parler fort et on fait voilà, quelques prières bien fortes pour le réveiller. Il ne se réveille pas. Vous voyez un peu, donc des parents perdent un enfant et un pasteur il perd son église juste pour juste à cause de la cupidité, tout simplement. Voilà à quoi on assiste. Et beaucoup de gens, en fait, des fois je me dis que beaucoup de gens vont dans ces églises là pour essayer de trouver un réconfort, de l'espoir, et puis finalement il y a souvent des accidents. Voilà. Alors je vous laisse regarder et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement je suis scandalisé. Voilà. Et voilà. Donc c'est déchirant, hein. Ben voilà. Tout simplement. Allez, c'est insoutenable. Je vais arrêter là et on va passer à autre chose. Ah là, alors qu'est-ce que c'est? Là c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé sur X. Et au niveau des réseaux sociaux, je trouve que juste pour une histoire de buzz, les gens prennent des risques inconsidérés. Regardez un peu. Imaginez-vous que la personne transpire des mains et il lâche la fille. Donc lui se retrouve en prison, la fille meurt. Et on va dire homicide involontaire ou je ne sais pas. Bon, ben voilà quoi. Donc tout simplement, tout ça c'est juste une histoire de buzz. Sincèrement, il ne me viendrait mais vraiment pas à l'idée, pour avoir des milliers de vues, faire ce genre de choses, risquer ma vie de la sorte, ce n'est pas franchement, pour moi, je trouve que c'est totalement stupide. C'est totalement stupide. Regardez un peu les risques qui ont été pris. Imaginez-vous s'il y avait un coup de vent. Voilà, et d'ailleurs il y a un peu de vent, on dirait. Non, il n'y a pas de vent. Imaginez-vous un coup de vent, et hop, et c'est la fin. D'ailleurs, rien que de regarder, là, je suis vraiment pas à l'aise. J'ai vraiment mal. C'est-à-dire que je sens mes jambes trembler, rien qu'à regarder ça. Voilà. Donc on voit des choses comme ça. Voilà, c'est incroyable. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Les garçons, vous ne prenez... les garçons, vous le prenez comment quand une... Ça ne m'intéresse pas du tout.
A man tried to drown a woman in public fountain. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais on voit de ces choses, mais complètement, je ne sais pas. Gérard Darmanin a plombé une opération de police à Strasbourg en l'annonçant sur X avant qu'elle ait lieu. Bon, il est vrai qu'une opération de police, ça doit toujours être comment je veux dire, ça doit toujours être une surprise. Donc l'effet de surprise compte énormément pour mener à bien ce genre de mission. Mais malheureusement, bon bah, quand on fait, on va dire, trop d'effets d'annonce, on perd l'effet de surprise et tous les comment je veux dire, toutes les personnes qui devaient être arrêtées sont prévenues et disparaissent dans la nature. Bon ben voilà, je vais pas en rajouter. C'est beau le respect des religions, c'est ça quand ton pays n'est pas dirigé par extrême droite. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ce gars, je crois qu'il est en mission contre les rats. Théma, comment il vise la tête. Ce n'est pas bien. Mais bon, il s'agit là de nuisibles. Bon, après, c'est peut-être la méthode qui pourrait choquer certains. Alors, si vous commettiez la faute professionnelle qu'a commis ce député, vous seriez déjà licencié. Pourtant, Quentin Bataillon n'est toujours pas démis de la fonction. Pourquoi? Parce que RN et macronistes ne sont pas vendus à Bolloré. Ils ne mordent pas la main qui les nourrit. Ah, bon, ok, je rentrerai pas dans ce dans ce débat-là. Bah oui, c'est comme ça, il y a toujours des comment vous dites, des conflits d'intérêts. Donc voilà. Aux États-Unis, de plus en plus de jeunes font appel à la chirurgie esthétique pour se faire renforcer la mâchoire afin d'avoir un visage plus américain. Que pensez-vous de cela? Ben, je trouve que c'est complètement stupide. On est comme on est. Et pourquoi va-t-on chercher à renforcer, on va dire, la mâchoire, avoir une mâchoire un peu plus large pour avoir une tête, enfin, je ne sais pas. Dans une dizaine d'années, on va trouver ça ridicule, totalement ridicule. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Il y a toujours des nouvelles modes, des gens qui veulent des nez comme ça, des lèvres comme ça. Voilà, il y a aussi il y a eu cette mode et je crois que ça continue, des lèvres très charnues. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Voilà. Donc là, apparemment, ils mettent des prothèses, je ne sais pas, pour avoir une grosse mâchoire. Bon, bah voilà. On va voir un peu ce que les gens disent en commentaire là. D'accord, je vous présente le plus américain de tous les Ivoiriens. Bah, ok. Ils ne connaissent pas la technique du coup de poing dans la gueule. C'est gratuit, il marche aussi pour avoir un gros nez. Aïe, 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 aïe. Des pauvres idiots qui pleurnicheront ensuite s'ils ont des effets secondaires. En effet, je pense que les réseaux sociaux font décidément du mal aux jeunes, aux gens, mais aussi à nos démocraties, à nos équilibres. Quel drame. Il va un peu loin, mais si, mais quelque part, il a raison. L'autre est pour le kiki. Non, mais bon, évidemment, Aya Nakamura, évidemment, je pense qu'on aime parce que je suis naturel sans fil. Voilà. Évidemment, hein, c'est plus fort que Aya Nakamura, on la met à toutes les sauces pour se moquer d'elle. Et ben moi je dis juste continuez de vous moquer, mais en attendant c'est elle qui fait de l'argent et c'est elle qui est populaire, donc voilà. Continuez, mais ça ne sert à rien parce que c'est dans le monde entier qu'on l'écoute. Oui. Donc voilà, bon bref. Et pour terminer, je voudrais juste dire aussi que finalement, quand je vais sur X, mais je trouve que les gens sont haineux et la haine justement est de plus en plus décomplexée. Et apparemment, il va y avoir une nouvelle loi justement qui va un peu réglementer tout ça. J'ai eu cette nouvelle-là. Mais je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai vu. Donc je suis en train de regarder, mais je ne trouve pas
Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Je ne sais plus. En tout cas, c'est vraiment nécessaire parce que les gens ont une haine décomplexée et sous couvert de, comment je veux dire, de la liberté d'expression, ils en oublient de préciser que ce qu'ils font, c'est du racisme. Alors, quand on parle de racisme, c'est dans tous les sens. D'accord, qu'on vienne pas dire oui, comme toujours, oui c'est du racisme, donc c'est toujours les noirs qui sont, comment je veux dire, victimes de racisme. Non, les blancs aussi sont victimes de racisme, et c'est comme ça des deux côtés. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dans le racisme, ça va, comment je veux dire, ça va partout, ça va dans tous les sens, ça va, comment je dis, tout le monde est touché par le racisme. Donc qu'on arrête de raconter des bêtises, et il y a des gens qui sont réellement victimes, noirs victimes, blancs victimes, voilà. Ils sont victimes je ne veux pas donner le terme parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube, hein. Il faut vraiment contrôler son langage. Les amis, je vais vous laisser, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo, hein, où j'ai un peu parlé voilà, de ce que je trouvais de bien. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose de bien même sur X? Non, je crois pas, non. Mais bon, je vais essayer de me concentrer sur des nouvelles, comment je veux dire, des nouvelles... Qu'est-ce que c'est que ça? Un policier s'est bloqué sur une clôture alors qu'il poursuivait un mec. Mais il a vraiment pas de chance, hein. Ah là, par contre, oui, les gens filment au lieu de lui porter secours, parce que avant d'être policier, je tiens à préciser que c'est un être humain. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Regardez, c'est scandaleux. Quelqu'un vient filmer comme ça, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne ridiculise pas quelqu'un comme ça. Enfin, voilà. Quoi qu'il soit. Voilà. Maintenant, bon, je vais vous laisser sur ces images qui sont sur X. Vous allez les trouver chez l'idiot du village. Voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt.